Et la tournée continue, c'est trop malade. Hier soir, j'étais à Quevaucan, enfin à Belleuil, enfin Quevaucan, c'est un village dans Belleuil. Et la salle était trop bien, ça ressemble à ça. Alors, est-ce qu'on est à Belleuil ou est-ce qu'on est ailleurs? Ici. Ben, parce qu'on m'a dit que c'est Quevaucan. Et on dit Quevaucan. C'est un village dans Belleuil. C'est le foyer culturel de Belleuil. C'est le foyer culturel de Belleuil, mais on est à Quevaucan. Quevaucan! Sinon, on dit foyer culturel. Et comment on appelle les gens de Quevaucan? Les Poipoines. Les quoi? Poipoines. Les Poipoines. Attends, comment tu passes de Quevaucan à Poipoines? Les gens de Quevaucan, ils s'appellent les Poipoines. Les Poipoines. Non, c'est pas une blague. Les Poipoines. Je ne sais pas. J'imagine quand ils ont choisi, ils étaient bourrés. Nous, les gens de Quevaucan, comment on va s'appeler? Les Quevauquinois. Non. Les Quevauchanais. Non plus. Oui, les Poipoines. Ah, les Poipoines. J'aime bien. J'aime bien, adjugé. C'était magique. Déjà, la journée a trop bien commencé. J'ai d'abord été prendre de l'énergie chez Gueuleton. C'est un restaurant à Bruxelles. Relativement simple. Je me suis tellement régalé. J'ai acheté le pull. Non, c'est pas un partenariat. J'ai juste kiffé. J'ai kiffé. Le restaurant est beau. Ce qu'on mangeait bon. Mais c'était vraiment... Ah ouais, non. C'était... Regarde-moi ça comme c'est beau. Arrivé, j'étais le premier dans le restaurant. J'étais là, youhou! Putain, j'ai mangé de l'os à moelle. C'était bon. Oh là là. Par contre, je me suis dit, la première personne sur Terre qui a mangé de l'os à moelle, il devait avoir la dalle. Couper un os en deux et se dire, ça a l'air bon ce truc mou. Comme la première personne au monde qui a mangé une huître. Quoi il pensait? Il ouvre un caillou, dedans il voit un molar. Et la première chose qu'il se dit, c'est ça, hein, avec un peu de sel et du citron. Ça passe crème. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait l'accompagner d'un petit verre de vin blanc. Non, à mon avis, c'est l'inverse. La personne avait déjà bu beaucoup de vin blanc, a ouvert le caillou, et elle s'est dit, oh, il dirait un gros molar, mais avec le goût de l'eau de mer. J'ai pris énormément d'énergie chez Gueuleton, et puis je suis parti au spectacle, et je me suis marré. Je me suis marré comme un dingue. Hop là, c'est ma petite loge du soir. Il y a les costauds qui sont arrivés. J'ai ma première partie ici, n'attendra pas. Et il y a Maurizio aussi, tu veux montrer ta tête? Regarde ça. On est venu voir le copain, salut les gars. Et bim, et donc ce soir en première partie, j'ai mon ami n'attendra pas. Et non, c'est pas un jeu de mots. Son nom de famille c'est Drapa, et ses parents l'ont appelé Nathan. Ça donne n'attendra pas. Regarde, t'as vu, il a l'air heureux. Vachement, vraiment... Nathan. Maman, dans les loges, on parlait un petit peu d'humour. Et Nathan, il me dit t'as rien publié cette semaine, pourtant, vu l'actu, il y avait de quoi dire. C'est vrai, il y avait de quoi dire. Hein. Cette semaine, il y avait plein de trucs. J'avais préparé une vidéo, mais que je n'ai pas osé publier. Il y avait quelque chose dans l'actualité où je m'étais dit là, il y a moyen d'en parler. En gros, c'était la police de Mons. Déjà, rien que ça, moi, ça me faisait rire parce que chaque fois que j'entends parler de Mons, je sais que je vais rire. Jaune, mais je sais que je vais rire. Et donc, c'était en gros, la police de Mons avait fait une perquisition chez une personne et ils avaient retrouvé chez cette personne des sacs de monnaie qui n'avaient rien à faire là puisqu'ils appartenaient à la commune. 3000 € en pièces dans des sacs. Vous me direz, du côté de Mons, dès qu'ils peuvent mettre des trucs en pièces dans des sacs, c'est devenu une coutume depuis le dépeceur. On fait 3000 € en pièces. Et le gars, il a braqué les ordinateurs de la région, quoi. Voilà, moi, je faisais ce genre de blagues. Et le truc, c'est que, au moment où je veux publier la vidéo, je reçois un article de presse comme quoi le monsieur dont je parle, malheureusement, il s'est donné la mort. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo sur l'actu, puisque finalement, je parlais essentiellement que de ça. Et voilà, je pouvais pas, quoi. Donc, et j'avoue, après, ça m'a calmé un peu pour la semaine. Je sais pas, c'est comme si j'avais perdu l'énergie allez, on va essayer de mettre un peu de légèreté dans ce monde de merde. Pour le moment, le grand scandale en Belgique. La RTBF a diffusé le discours de Donald Trump en différé. Et oui, ce n'était pas en direct. Il y avait un différé de 2 minutes. Alors ça, pour Georges-Louis Boucher, comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Calme-toi, on s'en fout. Il y a pire, honnêtement. Ce qui me pose problème, c'est que cette semaine, dans la presse, on a appris que l'Irak autorise désormais le mariage des enfants, la fin des droits humains pour les jeunes filles. Et oui, le Parlement irakien a adopté une loi terrifiante, autorisant les enfants à se marier dès l'âge de 9 ans. Et là, bizarrement, je ne sais pas, il n'y a personne. Oh ben non, il y a pire. Il y a la RTBF a diffusé le discours de Trump et il a différé de 2 minutes. Rien à foutre. Moi, ce que je voudrais, des représentants belges qui prennent le temps de dire bonjour. Voilà, c'est pour vous signaler que suite aux nouvelles lois en vigueur en Irak, nous avons décidé de couper nos relations diplomatiques avec ce pays. Je veux dire, ils viennent de légaliser la pédophilie et il n'y a personne qui dit rien. Ah, c'est sûr que la Belgique est peut-être pas bien placée pour faire des leçons par rapport à ça. Oh, du coup, c'est quand vous voulez. Enfin, du coup, la semaine s'est finie en beauté, à Quevaucan, chez les Poipoines. Qui sont désireux de faire la personne avec qui j'étais en contact pour venir ici ce soir, c'est ce monsieur. Nous en avons un applaudissement pour lui et pour toute la table de la numéro 10 de Belleuil. Merci infiniment.
Les gars aussi sur la chemise, j'avais pas vu, ils ont sur le col, il y a une TR10. Donc, on dirait du foot, mais pour gens qui mangent, quoi. Je fais partie clairement de la même équipe. Ce soir, j'étais un bel oeil. Ah là là. Alors, elle est pas belle la vie? N'hésitez pas à me rejoindre sur les dates de la tournée, c'est toujours un grand bonheur.